Bonjour et bienvenue dans un de nos potagers Terre de Monaco. Ici nous sommes au Monte Carlo Bay Hotel, nous avons 400 mètres carrés et toute la production est livrée ensuite au restaurant gastronomique Le Blue Bay. Aujourd'hui je vous propose de parler d'une racine, le curcuma. Le curcuma est une sorte d'épice qui est obtenue à partir d'un rhizome, c'est-à-dire d'une racine. Alors vous pouvez planter dans une terre qui est légèrement sableuse et argileuse avec un petit peu de tourbe. Vous la plantez 2 cm en dessous du sol à partir de février si les gelées sont terminées. Et ensuite vous aurez une première floraison en été vers juin, juillet. Et la récolte se fera en fin de saison, plutôt vers septembre. C'est une plante vivace que vous retrouverez d'année en année. Et voici quelques belles racines. On va nettoyer notre racine. Vous pourrez l'exposer au soleil ou mi-ombre et ça fonctionne aussi très bien dans des bacs. C'est vraiment une culture très facile. Et au niveau de l'arrosage, une fois par semaine suffira. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire les boutures. Donc, vous pouvez simplement casser des morceaux et après les replanter. Et il vous faut attendre au moins 24 heures pour que la racine ait le temps de sécher et disons cicatriser avant de la mettre dans la terre. Soit vous les mettez en plein sol ou vous pouvez commencer dans des petits godets. Alors on creuse 1-2 cm et on insère la racine et voilà, on recouvre et c'est terminé. Et voici à présent notre recette. Aujourd'hui on reçoit Fanny Rigaud qui est notre spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Fanny, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va élaborer une petite recette autour du curcuma. Il faut savoir que le curcuma est très important et utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. Là, on va faire une petite salade. On prend nos petits pois chiches qu'on va mettre directement comme base. D'accord. Alors, Jessica, il faut savoir en médecine chinoise que chaque chose est à sa place. On a un équilibre des couleurs, on a un équilibre des saveurs. On va peut-être mettre aussi quelques petits pois qui iront bien ensemble. Absolument, ça ira très bien les petits pois parce que ça va permettre justement en période estivale de drainer la chaleur. C'est du gingembre que j'ai coupé préalablement en lamelles. Super. Combien tu mets? Une poignée? Une petite poignée, oui. Ouais. Ensuite, on va prendre notre curcuma et on va le mettre vraiment à la façon d'un condiment. Tu enlèves pas la... J'enlève pas la peau. Je l'ai lavé au préalable. Oui. La peau ne gêne pas a priori et justement a des valeurs nutritionnelles également. Oui. Ensuite, on va mettre un petit peu de persil. Une petite poignée en fait. Oui, autre chose. Oui, Ouais. tout à fait. Bien sûr. On est dans la modération en médecine traditionnelle chinoise, donc on met un petit peu de chaque. Un petit peu de tout, très bien. Je vais me servir également de feuilles de céleri qui sont très intéressantes, le céleri, pour ce qu'on appelle calmer le yang du foie. Oui, qu'est-ce que c'est Le yang du foie, c'est quand vous êtes très énervé, ça arrive en plein été justement, quand on a bien chaud, qu'on est fatigué, et ça va faire redescendre tout de suite la colère. Ah bah très bien, il faut me mettre un bouquet de céleri. On va mettre un petit peu d'huile. L'huile est très importante, Jessica, parce que la curcumine qui est présente dans le curcuma, pour être assimilée par le corps, va avoir besoin d'huile, de matière grasse et de piperine, c'est-à-dire de poivre. Là, j'ai choisi du poivre du Cambodge. Est-ce que compote, l'huile est importante, mais quel genre d'huile? Alors moi, je recommande l'huile d'olive, mais ça peut être de l'huile de coco également, comme on utilise beaucoup en Asie. Oui. Ensuite, je rajoute un petit peu d'huile de soja et là, du vinaigre de riz. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose encore pour accompagner? Il nous manque une couleur. Ah oui. Il nous manque la couleur rouge qui va aller vers le cœur. Très bien. D'accord? Pour mon surtout en été. Pour aller nourrir le cœur, c'est la saveur amère qui se trouve justement dans cette jolie fleur, la fleur de fève, et qui est rouge. Alors habituellement, les fleurs de fèves sont blanches et noires, mais là on a une variété ancienne, du coup elles sont fuchsia. Un petit peu d'amère aussi. On peut rajouter ces magnifiques feuilles de pourprier avec la couleur blanche qui va aller nourrir le gros intestin et le poumon. Parfait. Bon. Et on est bon pour la dégustation. Et voilà, notre petite salade. Et j'espère que vous saurez bien cultiver le curcuma et comme ça vous pourrez faire de magnifiques recettes avec.